Dans cette vidéo, il est question du président américain Andrew Jackson. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Andrew Jackson est né le 15 mars 1767 à Waxhaw, en Caroline du Sud. Il a grandi dans une famille pauvre et a fait face à de nombreuses difficultés pendant son enfance. Son père est mort avant sa naissance, et sa mère l'a élevé, lui et ses frères, seuls. Jackson a eu peu d'éducation formelle mais était déterminé à s'améliorer. Il est devenu avocat et a commencé sa carrière dans le service public. La carrière militaire de Jackson a commencé pendant la Révolution américaine lorsqu'il a rejoint la milice locale à l'adolescence. Il est devenu connu pour son courage et ses compétences en leadership au combat. Jackson a gagné en notoriété pendant la guerre de 1812, notamment pour sa victoire à la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815. Cette bataille a fait de lui un héros national et a contribué à propulser sa carrière politique. Son succès militaire a renforcé sa réputation de leader fort. Avant de devenir président, Jackson a occupé plusieurs postes politiques importants. Il a été membre du Congrès des États-Unis, puis sénateur du Tennessee. Jackson a également été gouverneur de la Floride lorsqu'elle était un territoire. Il était connu pour son style populiste et sa capacité à se connecter avec les gens ordinaires. Son expérience politique l'a préparé à la présidence et l'a aidé à construire une base de soutien solide. Andrew Jackson a été inauguré comme le 7e président des États-Unis le 4 mars 1829. Son élection a marqué un changement significatif dans la politique américaine, car il était perçu comme un champion de l'homme ordinaire. Jackson visait à réduire le pouvoir de l'élite et à promouvoir la démocratie. Il s'est concentré sur la mise en œuvre de politiques qui bénéficieraient aux citoyens ordinaires. Sa présidence était caractérisée par un pouvoir exécutif fort et un engagement envers ses principes. Un des aspects les plus controversés de la présidence de Jackson était sa politique de déplacement des Indiens. Il croyait que les tribus amérindiennes devaient être relocalisées sur des terres à l'ouest du fleuve Mississippi. Cette politique a conduit au déplacement forcé de milliers d'Amérindiens, connus sous le nom de Sentier des larmes. De nombreuses tribus ont beaucoup souffert pendant ce processus, faisant face à des maladies et à la famine. Les actions de Jackson ont été largement critiquées pour leur impact sur les communautés amérindiennes. Les politiques économiques de Jackson se concentraient sur la réduction de la dette nationale et la limitation du pouvoir du gouvernement fédéral. Il s'opposait à la seconde banque des États-Unis, croyant qu'elle favorisait l'élite riche. Jackson a opposé son veto au renouvellement de la charte de la banque, ce qui a conduit à son effondrement éventuel. Il a également mis en œuvre des politiques qui favorisaient les banques d'État et les économies locales. Ces décisions économiques ont eu un impact durable sur le système financier américain. Pendant la présidence de Jackson, les relations étrangères étaient généralement stables. Il a travaillé à améliorer les relations commerciales avec d'autres pays, en particulier en Amérique latine. Jackson a soutenu la reconnaissance de nouvelles républiques en Amérique du Sud et a cherché à étendre l'influence américaine. Il a également traité des problèmes liés à la piraterie dans les Caraïbes. Son approche de la politique étrangère mettait l'accent sur les intérêts et l'expansion américains. Andrew Jackson est considéré comme une figure controversée de l'histoire américaine. Il est souvent célébré pour son rôle de leader populiste qui a défendu les droits de l'homme ordinaire. Cependant, ses politiques envers les Amérindiens et son opposition à la Banque nationale ont suscité des critiques. La présidence de Jackson a marqué un changement significatif dans la politique américaine, mettant l'accent sur le pouvoir de la présidence. Son héritage continue d'influencer les discussions sur la démocratie et le gouvernement. Après avoir quitté la présidence en 1837, Andrew Jackson s'est retiré dans sa plantation, The Hermitage, dans le Tennessee. Il est resté actif en politique et a continué à influencer l'opinion publique. Jackson a participé à la fondation du Parti démocrate, qui existe encore aujourd'hui.
Il est décédé le 8 juin 1845, mais son impact sur la politique et la société américaine reste significatif. L'histoire de la vie de Jackson est souvent étudiée pour ses leçons sur le leadership et les complexités de la démocratie.